Ok. Pour enlever ça, on a juste à pogner un genre de petit tournevis ou une affaire de plastique qu'on rentre ici en dessous. On force un peu, puis avec nos mains, on va lever. Puis on va venir l'enlever vers le haut, au complet, comme ça. Puis là, en arrière, ben, il y a deux connexions, une grosse et une petite. On a juste à déclipper ça, puis ça sort automatique. C'est vraiment facile. Puis ensuite, on peut aller nettoyer. Même chose pour les petites vitres à l'arrière. C'est la même affaire. Côté passager aussi, même affaire. Je l'ai sorti pour aller le changer. Ensuite, quand on veut le remettre, ben, c'est aussi simple que ça. On a juste à reploguer ces deux connexions-là, puis rentrer ça dedans. Fait que je vais faire ça, ça me prend mes deux mains, puis après ça, ben, je vous reviens. Bon, ok. Pour ceux et celles que leur bouton de vitre électrique ou bien le barreau de porte ne fonctionne pas, moi ça fonctionnait plus. Le bouton pour barrer les portes ici marchait pas. Le bouton pour les débarrer ici marchait. Pour les barrer, il marchait pas. Le bouton ici pour canceller les fenêtres à l'arrière pour l'empêcher de les ouvrir marchait pas non plus. Mais tous les autres boutons fonctionnaient par exemple. Fait que ça fonctionne quand ça y tente, quand ça y tente pas. Fait que je vais vous donner le troisième petit truc après avoir essayé de débrancher votre positif de batterie. Ensuite, vous avez essayé d'enlever votre fuse pendant 30 secondes, ça n'a pas fonctionné. Mais là, la troisième étape, on va essayer de nettoyer les circuits comme du monde. Fait que c'est pas dur, un coup enlevé de le côté de la porte. Ça, c'est le côté conducteur, le côté passager. Puis ça, je l'ai enlevé, mais c'est juste pour nettoyer les petits circuits qui est ici à l'arrière. Quand on retourne ça comme ça, à l'arrière, on a 6 vis. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Petites vis comme ça, des vis enlevées. C'est assez facile. On utilise un petit tournevis. Ok, ensuite, un coup ça a été enlevé. On y va délicatement. Puis on va enlever le dessus. Fait que c'est juste le dessus ici qui lève. Je ne savais pas, je le découvre avec vous autres. Fait qu'on va lever ça comme ça. Tranquillement. Être sûr de ne pas échapper des morceaux. Et voilà. Premier morceau enlevé. On a notre circuit ici qui est vert. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce circuit-là. Pour l'enlever, on a juste à prendre les petites tiges de métal qu'il y a juste ici. Tranquillement, on va le lever dans les airs. Comme ça. Je vais le déposer. Puis on va y aller à deux mains. Faut qu'il sorte un peu en angle, comme ça. Puis lui, il est sorti facilement. On a ça ici. Fais attention avec quand on les enlève, pour être sûr de ne rien perdre. Fait que dans le fond, ce qu'on va venir nettoyer, c'est le circuit qui est ici. Tous les boutons pressoirs qu'on a, ben, sont tous un petit peu plus gros. Fait qu'on va venir enlever ça. Tranquillement. On le dépose. Puis là ici, ben, les circuits qu'il y a là, c'est ça qu'on va nettoyer avec du nettoyant à circuit électrique. Puis des petits Q-tips. Dans le fond, c'est juste ça que je veux faire. Puis ensuite de ça, je vais reposer la petite affaire de rubber par-dessus. Puis on va réinstaller ça. Ça, dans le fond, je ne vais pas y toucher pendant tout. Je fais attention, c'est plein de petits morceaux de plastique. Je ne sais pas si vous pouvez voir. On va juste reposer ça par-dessus par après. On met de côté. On met ça ici comme ça. Puis il y en a un autre petit bout ici, qu'on peut enlever. Même chose.
On vient nettoyer autour des circuits. Mieux qu'on peut. Délicatement. Un petit peu sale, mais c'était pas magané tant que ça. Être sûr que tout est correct dans le fond. Ouais, je vois quelque chose ici, là. Je sais pas si. Là, on fait partie du circuit, c'est bon. Même chose ici, on nettoie comme il faut. On a pogné du rouge. Je sais pas d'où ça vient, parce que. Ok, moi, je suis pas un professionnel. Je fais ça homemade. J'ai vu un gars qui a fait la même affaire. Puis il a dit que ça avait fonctionné à merveille. Ça fait que je vais refaire la même chose. Et voilà. C'est pas mal ça qui va arriver. Je sais pas s'il marche plus après à cause j'ai mis du liquide. C'est comme les gants maudits. Mais j'ai confiance. C'est fait exprès pour les circuits électriques. Pour les nettoyer. Bon. Et voilà. C'est tout propre. On va laisser sécher comme il faut. Ensuite, on va réinstaller. Oui, ça, je sais plus de quelle base elle est. C'est sûr que ça allait comme ça. On a remis ça par-dessus. Là, je vérifie les petites tiges par-dessus. Sont toutes belles, là. Sérieux, il n'y en a pas une à briser. Tout est parfait. Tout ça devrait fonctionner par après. On va reposer celle-là aussi qui vient au bout ici. Comme ça. Je pense. Et voilà. Notre morceau de rubber est réinstallé. Tout est bien nettoyé. Ensuite, on ramène ce petit morceau de plastique là comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer ça à l'envers de même, puis on va venir le réinstaller comme il était. Puis là, ça n'a pas l'air de fonctionner parce que la petite affaire de rubber, il a l'air de vouloir tomber. Pourquoi je ne le sais pas. Et voilà, ça je disais. Fait que là, je vais sûrement gosser une couple de minutes à trouver comment placer ça, puis après ça, ben, je vais vous revenir. Et je pense que si je le mets comme ça va être mieux. Et voilà, le truc, c'est de le rentrer direct là-dedans à place. Puis après ça, ben, je vais venir... Je pense que c'est beau, ça. On va remettre notre petit affaire vert, on va le rentrer en angle comme j'ai fait tantôt. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère, parce que je recommencerai pas la vidéo 30 fois. Et voilà. Un jeu d'enfant. C'est rentré à l'intérieur. Tout a l'air d'être bien marqué comme il faut. Ensuite, on va reprendre notre petite chose de plastique qu'on va venir réinstaller par-dessus, comme ceci. On fait attention aux petites tiges de métal qui vont rentrer. Comme ça. Parfait, ça a l'air de tout être beau. Les tiges de métal sont rentrées pour la connexion électrique ensuite. On va aller voir l'autre bord. Pagaise des pitons.
Ça a l'air d'être correct. Oui. Il n'y en a pas un qui a été placé à côté, quoi que ce soit. Fait que là, ce qu'il va nous rester à faire, c'est de remettre nos 6 vis. Ça que in. C'est pas d'être facile, il est plus. Ok, je le mettais pas à la bonne place, c'est sûr. Les vis sont là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avec mon petit tournevis, on va. Et voilà! 6 vis à revisser. Et un bon panneau de contrôle flambant neuf. Il va de ce bord-là. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'essayer. On va tout rebrancher ça pour voir si tout fonctionne. Puis voir si j'ai eu raison de faire ça. On va faire la même chose avec côté passager. Lui, il y a juste 4 vis. 1, 2, 3, 4. Le circuit est plus petit. On l'enlève, on fait la même chose, on nettoie. Et ensuite, on remonte tout ça au complet. Et c'est comme ça qu'on fait pour réparer les portes qui barrent, ou bien les vitres qui rouvrent pas, ou bien les miroirs électriques qui marchent pas. Fait qu'avant d'aller au garage et payer une fortune, on va essayer de... Alors, comme je vous disais, c'est rebranché. Pour les serrer comme il faut, on a juste appuyé dessus et ça rentre automatique. Même chose avec celui-là. Et ça rentre automatique. Ok, et maintenant...